Coucou à tous. Alors, on se retrouve pour une vidéo petite décoration pour Halloween. Alors, ça changera un peu de la carte, mais elle peut être déclinée en carte. Ce que je vais faire là, vous pouvez le faire sur un format carte. Alors là, j'ai utilisé le dies de chez Action, le grand dies, là, celui-ci. J'ai pris la grosse découpe. Bon, allez, ma machine à découpe m'a taché le papier, donc je sais pas qu'est-ce qu'il y arrive. Ensuite, je vais utiliser ce tampon-ci, celui-ci, celui-là, de la planche I Love Art. Je vous mettrai le lien pour si vous êtes intéressé par cette planche, je vous mettrai le lien ainsi que le code promo que vous avez sur la boutique I Love Art. Je vais utiliser ce tampon que Christelle m'avait offert, ce tampon-ci que j'aime beaucoup. Donc j'ai préparé, j'ai tamponné, j'ai fait la colorisation pour avancer. On va utiliser aussi la petite bougie. On va utiliser du rhodoïde, un tout petit morceau de rhodoïde, de papier transparent que j'ai ici. Il n'en faut qu'un petit morceau. Je vais utiliser des die cut, ce qui me reste qui font Halloween. Je vais utiliser celui-là, le petit fantôme, des petites découpes que Célina m'avait envoyées. Là, j'ai préparé des petites découpes feuilles que j'ai découpées, voilà, ce qui me reste de la planche que j'avais trouvée chez Noz de die cut. La peinture métallique, les brosses, et on va commencer à... Ah oui, des aquamarqueurs, de la Twin, une paille, alors là elle était blanche et orange, du coup j'ai repassé le blanc avec du noir pour que ça fasse plus Halloween. Alors on va commencer déjà par colorier colorier. On va faire pour gagner du temps, on va coloriser avec les aquamarqueurs, mais je vous montre comment je fais. Je mets un peu de couleur, des couleurs d'automne. Je vais mettre un peu d'eau et je vais tremper mes feuilles. Je vais tremper mes feuilles dans ce mélange. Et comme ça, je vais laisser sécher. Pendant que je laisse sécher, je vais préparer le fond. J'ai peut-être un petit peu trop mis d'eau. Voilà, pour gagner du temps, je fais comme ça. Donc je vais après mettre un peu plus d'orangé et les retremper. Alors je vais laisser sécher tranquille pendant que je fais le fond. Je vais mettre mes aquamarqueurs de côté et ensuite je mettrai de l'orange et je les retremperai en mettant un peu moins d'eau. Là on les laisse de côté pour le moment. On vient faire le fond. Alors pour faire le fond, on va utiliser les encres métalliques de chez Action. Alors, je vais utiliser le doré déjà, mettre un peu d'eau. Je vais utiliser cette brosse. Je vais juste voir. Je vais y mettre un peu de rose.
bleu tout autour. Et après, je vais venir ancrer avec du noir. Je vais laisser sécher quand j'aurai fini avant de mettre le noir. Je vais remettre un peu de jaune, enfin de l'or. Voilà, je vais laisser sécher avant d'ancrer en noir. Pour moi, ça donne pas. Pour moi, ça donne pas grand-chose. On laisse sécher. Pendant ce temps, on va préparer. Notre lanterne. Alors, je vais venir la découper. Alors, je l'ai tamponné sur une feuille avec de la Versafine. J'ai colorisé avec les aquamarqueurs. Enfin, je vais aquareller. Et ensuite, je vais venir le découper. Alors, hors caméra. Voilà, j'ai découpé ma petite lanterne. J'ai découpé également la petite bougie, les petits... allez, les petites citrouilles, tout ce que je vais avoir besoin pour tout à l'heure. Je vais vous montrer juste comment je fais ma lanterne. Alors, je viens couper à l'intérieur. Si vous avez ce tampon-ci, manière de le rendre un peu plus intéressant. Bon, comme ça, il est joli aussi. Mais aujourd'hui, j'ai envie de le modifier un peu. Enfin, pas de modifier, de le rendre un peu plus réel. Alors, je viens couper l'intérieur. Voilà. Je vais enlever le blanc. Le blanc ici aussi. Donc, regardez pas ma planche à découpe. Elle est vraiment dans un sale état. Il va falloir que je m'en trouve une autre. Au moins pour faire les tutos. Que ça soit quand même plus sympa. Mais des petites comme ça, je sais pas, je me rappelle plus si je l'avais trouvé celle-là. Ensuite, je vais venir aussi ancrer en noir. Alors, il s'est mis à pleuvoir. Je ne sais pas si vous entendez la pluie, il s'est mis à pleuvoir. Du coup, la lumière n'est pas terrible. Alors, je vais prendre mon transparent. Je vais venir mettre un bout de transparent. Je vais le couper à la taille. Alors, je suis désolée, j'ai été obligée de couper. C'était ma fille qui m'appelait. Et j'en ai profité pour allumer de la lumière. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner. Alors, je vois qu'il y a de l'ombre ici. Alors, je ne sais pas du tout comment faire partir cette ombre. Voilà, je suis allée éteindre une autre lumière. J'en ai mis qu'une. Ça devrait aller mieux. Alors, il fait un temps exécrable. Alors, j'avais profité. Bon, j'ai collé. Parce que j'étais obligée de couper, donc j'en ai profité pour coller mon rhodoïde. Ça va être un tuto un peu à l'arrache aujourd'hui. Alors, j'ai collé mon rhodoïde. Ensuite, je vais monter en 3D. Alors, j'ai tout ancré, tous les bords. Donc, on vient mettre en 3D. Alors, j'ai ancré toutes mes
sauf les feuilles, parce que les feuilles, on va les repasser en orange, enfin, on va remettre de l'aquarelle orange. Donc, on montre ceci en 3D. Ça va faire, je pense, sympa. Là. Ensuite, on va remettre un peu d'orange maintenant que mes feuilles sont sèches. On va mettre un peu d'orange. Je vais mettre du jaune. Bon, je ne sais pas si vous allez la voir demain. On est mercredi aujourd'hui. Je vais essayer de vous la mettre demain, mais je ne sais pas. Je vais avoir le temps. Et vendredi, je ne sais pas si vous allez en avoir une. Je suis vraiment à la bourre. Donc, hop, on met un peu d'orange pour les rendre un peu plus jolies. Je ne sais pas si vous entendez, c'est le déluge chez moi. C'est le déluge. Ensuite, ce que je vais faire aussi, je vais... il n'y en a pas d'autres. Si, il y en a une qui est cachée. Ce que je vais faire aussi avec de l'encre noire, je vais laisser sécher d'abord. On va laisser sécher. Après, avec de l'encre noire, on viendra y mettre quelques points, quelques giclées noirs, pour encore plus joli. Alors là, je trouve que c'est trop orangé. J'ai envie de rajouter du jaune. Mais je ne sais pas comment faire. Alors, il me faudrait chercher de l'encre jaune. Je vais chercher de l'encre jaune. Je suis allée chercher de l'encre jaune. Vous voyez, les idées me viennent au fur et à mesure que je fais le tuto. Je vais venir mettre un peu plus de... que ça fasse un peu plus jaune. Que ça fasse plus lumineux. Alors, ce qui est bien, c'est que avec l'encre métallique, ça fait un effet métallique. Et le fait de rajouter du jaune, ça fait encore plus joli. Voilà. Ensuite, on va venir prendre de l'encre noire. Et on va venir, on fait tout ça, de tous les bords. Foncer un peu, ça fasse quand même Halloween. Je ne sais pas du tout à quoi ça va ressembler. Je l'ai dans la tête. Après, est-ce que sur le papier ça va faire chouette? D'où le fait que c'est du tuto. Certains ne sont vraiment pas préparés. Et je sais pas. Bien sûr, là j'ai mis cochonnerie. C'est pas grave. On mettra les die-cuts pour cacher. Voilà ce que ça donne. C'est assez sympa. J'aime bien. J'aime bien. Alors, je vais nettoyer. Voilà, on va venir reprendre nos petites feuilles. On va prendre l'aquamarqueur 120, le noir. On va venir mettre du noir, prendre un pinceau avec de l'eau et on va venir faire des giclées. Après, je vais venir sécher. Oh, c'est pas celui-là. Il est ici. Voilà, les petites giclées. On sèche et je vous reprends. On va venir monter notre carte. Alors, on va placer déjà la bougie, coller la bougie. On va venir coller la bougie et ensuite on viendra coller la lampe. Alors, je mets de la colle sur la bougie et notre lampe, on va la mettre en 3D. Alors, je vais voir si je la monte pas un peu plus.
pour voir si je la place pour. Alors, je vais le monter un peu plus. Ouais, je vais monter ici. J'espère que ça va coller. Voilà. Ensuite, on va venir mettre nos feuilles dans le montage de nos feuilles. Ensuite, on va venir mettre nos citrouilles. On va coller la lampe. J'ai enlevé tout le 3D et je vais venir coller ma lampe ici. Ensuite, je vais venir coller ici ma citrouille. Après, on rajoutera des feuilles. Ici, celle-ci. D'abord coller celle-là. Celle-là, je la monte en 3D. Celle-là, je vais y mettre le chapeau. Là, je vais y mettre je vais rajouter une feuille ici. Celle-là, je suppose que je vais la mettre ainsi dessous là. On va pouvoir passer. Je vais la couper un peu et elle devrait pouvoir passer. Voilà, la citrouille ici. Et celle-là ici. Voilà, on va mettre ça en 3D, le sentiment là. Mettre ici. Voilà, le petit fantôme aussi en 3D. Je vais mettre ici.
Et ensuite, je vais venir coller. Alors, j'ai pris ma petite paille, j'ai mis de la twine, je l'ai fait passer. Je vais venir coller, mettre du double face qui tient bien là. Alors, vous pouvez faire la colle chaude, mais bon, la colle chaude, je ne l'ai pas mis en service. Je vais venir mettre du double face rouge. Je vais mettre double épaisseur. Comme ça, je suis sûre que ça tient. Je vais venir coller ma paille. Voilà ma petite bannière. Alors j'ai envie de rajouter ici mes petites chauves-souris. J'ai envie de mettre deux petites chauves-souris ici. Alors ma Versafine, mon petit tampon, hop. Je vais venir tamponner, hop, les chauves-souris. À les avoir, à les utiliser. Voilà. Voilà, ça peut être décliné en carte d'une manière, mais en bannière, c'est sympa pour accrocher sur une porte. Alors, j'essaierai de vous mettre une photo en grand accroché à la fin de la vidéo. Je vais voir si je peux faire ça. De toute façon, oh là là, je l'ai même pas, pas propre. Et il y aura une photo quand même sur mon Insta. Vous me direz ce que vous en pensez de ma petite déco. Ça change un peu des cartes, déco Halloween. Je vous souhaite une bonne journée créative. Bye bye.